Et quand le pasteur est entré, il a vu les morts qui s'embrassaient, les morts qui jouent aux cartes, les morts qui jouent à saute-mouton. Il a crié de toutes ses forces. Il a crié, il a appelé sa maman. Et il a fait caca et pipi. On m'a supplié. Je l'ai enlevé. Et quand je l'ai enlevé... Les gars, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Le monsieur qui parle là, c'est un monsieur, c'est quelqu'un qui travaille avec les morgues et tout. On appelle dans les morgues lorsqu'il y a souvent les corps récalcitrants et tout. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Actuellement, le monsieur que vous voyez là, qui parle là, il fait l'objet d'une poursuite judiciaire. Et actuellement, l'affaire est toujours au tribunal. L'affaire est en cours au tribunal. On a renvoyé l'affaire. Donc, le pasteur a porté plainte contre ce monsieur. Un pasteur a porté plainte contre ce monsieur. Je dis ça pour ceux qui passent le temps à dire ici, quand on vient faire les vidéos, ici on dit qu'il y a les revenants par-ci, il y a les fantômes par-là. Les gens disent que non. D'autres demandent que donner le titre du film, s'il vous plaît. Oh, ça se passe où? Oh, c'est impossible. Oh, c'est ceci. Oh, voilà un pasteur qui a dit que les morts sont morts. Et ce monsieur, c'est-à-dire ce morguier, a poussé le pasteur dans la morgue pour qu'il expérimente. Parce que le pasteur est en train de faire tout de bruit et tout. Moi, en fait, je veux qu'on regarde la vidéo. Regardons la vidéo. Et regardons la vidéo et on revient à la fin. Les morts ne sont pas morts. Le pasteur Ndiana peut le confirmer. Parce que si les morts étaient morts, le pasteur Ndiana n'allait pas faire caca et pipi sur lui. Ça, c'est l'histoire d'un pasteur que j'avais enfermé à la morgue. Je vous raconte l'histoire. Vous n'allez pas croire, mais il y a des vidéos. Le problème est encore pendant au tribunal parce qu'il m'a porté plainte. Je vous explique rapidement. Alors un jour, une famille devait lever leur corps. Et quand on est arrivé à la morgue pour lever le corps, on n'a pas trouvé le corps. Alors ils sont allés dire à la famille qu'on ne voit pas le corps, que le corps a disparu. C'est alors qu'on m'a appelé parce que moi je travaille pour beaucoup de morgues. Alors quand je suis arrivé, je les ai expliqué que ne vous inquiétez pas, ça arrive suivant. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et la plupart des cas, certains corps vont suivant, ils sortent suivant pour aller danser. Donc votre corps a dû aller danser. Mais ce qui est sûr que demain matin, il serait là. La famille a accepté de reporter la date de levée de corps, mais le pasteur a refusé que je manque, que je fais le trafic d'ossements humains. Il a donc commencé à faire les bruits. Je lui ai expliqué que non. Beaucoup de personnes qui aimaient la danse, quand ils meurent, pendant qu'ils sont à la morgue, ils sortent tout le temps qu'ils sont à la morgue là pour aller danser. Celles qui aimaient aller faire, je ne sais pas, les foutis, elles pas faire. Il y a des gens qui sortent pour aller contrôler leur chantier. Si quelqu'un aimait boire, quand il va mourir, tout le temps qu'il est à la morgue là, il va sortir tous les soirs pour aller boire. On ne les empêche pas. C'est leur période, c'est leur temps. Donc, s'il met le temps à la morgue 1 mois, chaque soir, il va sortir pour aller boire. Le pasteur a refusé de comprendre. Il a tellement fait des bruits. Il empêchait les gens d'entrer à la morgue. Parce qu'en réalité, le pasteur n'est pas un homme spirituel. Il n'entre pas à la morgue. Il attend devant. On lave le corps, on habille, on met dans le cercueil et le corps vient, il prie. Aucun pasteur ne touche le corps. Il prie juste pour qu'on enlève le corps, pour qu'on enterre. Mais c'est nous qui faisons tout le reste. Il a tellement fait de bruit que ça m'a énervé. Parce que j'ai dit que si tu entres là-bas, tu vas voir ce que tu cherches. Il a dit que tous les morts sont morts. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui a ressuscité. Ça m'a énervé. Je voulais voir qu'il voyait que les morts ne sont pas morts. Alors je lui ai poussé dans la morgue. Et j'ai fermé. Pas dans la chambre froide, au couloir. Et quand le pasteur est entré, il a vu les morts qui s'embrassaient, les morts qui jouent aux cartes, les morts qui jouent à saute-mouton. Il a crié de toutes ses forces. Il a crié, il a appelé sa maman. Et il a fait caca et pipi. On m'a supplié. Je l'ai enlevé. Et quand je l'ai enlevé, il avait déjà fait caca sur lui. Il est tombé par 3 fois. Et ensuite, il allait me porter plainte. Le problème est encore au tribunal. Pour ceux qui ne croient pas, vous pouvez venir suivre le problème. Il va se passer à la fin de ce mois. Donc, tout ce qu'on vous dit est vrai, vous pouvez vérifier. Si vous voulez trouver un homme spirituel, n'allez pas à l'église, c'est des pantins, c'est des musiciens et des danseurs. Les vrais hommes spirituels sont des gardiens de morgue. Ils travaillent dans les banques, ils travaillent dans des cimetières, ils ne dansent pas dans une église parce qu'il n'y a aucun danger
à l'église. Vous avez bien regardé la vidéo comme moi. Je vous assure que comme vous aussi, j'ai été vraiment choqué, j'ai été vraiment scandalisé à cause de cette vidéo. Vraiment, je suis même dépassé, je ne sais pas quoi dire. Donc, le pasteur a dit les morts sont morts et tout. Moi-même, je sais que il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Mais, bon, nous voyons plusieurs scènes, plusieurs choses. On entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et partout, partout. Il y a des mystères qui se passent. Quelqu'un entend que, oh, il y a sa grand-mère qui est morte, il a vu ceci, il a vu, il y a tel, le fantôme de tel est venu, le fantôme de tel. Vous voyez souvent vous écoutez souvent les histoires comme ça sur cette chaîne. Le fantôme de ceci est sorti, tel est sorti, tel est sorti. Donc c'est vraiment grave, en fait. Je veux que vous donnez vos avis en commentaire. Vous me dites, vous donnez vos avis en commentaire. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que la famille même a accepté, quand le Mogui a expliqué à la famille que non, revenez, c'est la semaine prochaine, le corps sera prêt, vous allez aller enterrer et tout. Mais le pasteur s'oppose. Pourquoi est-ce que le pasteur d'abord s'oppose? Pourtant, il n'est pas de la famille. Pourquoi il s'oppose au corps? Il commence à accuser et traiter le Mogui de tous les noms. Le Mogui a dit, ok, je vais te faire voir alors. Je vais te faire voir que les morts ne sont pas morts. Il a expérimenté. Je vous dis que l'affaire est actuellement au tribunal. Ce monsieur qui parle fait l'objet d'une poursuite judiciaire. Donc écoutez bien. Ce monsieur qui parle fait l'objet d'une poursuite judiciaire. Il a fait voir au pasteur ce qu'il ne fallait pas voir. Et le pasteur de crier, au que le pasteur crie Jésus, il appelle sa maman. Ah non, excusez-moi. Donc, j'étais juste en train de donner mon point de vue. Je voulais partager cette vidéo avec vous pour que vous donniez aussi votre point de vue parce que moi-même, cette vidéo m'a dépassé. Je suis dépassé. De votre point de vue, vous pensez quoi de ce mystère-là? Quand on dit les morts ne sont pas morts. Pourquoi on a l'habitude, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes déjà posé cette question. On dit souvent que dans les morts, il y a les morts, le Mogué joue les cartes avec les morts, le Mogué joue les billes avec les morts, le Mogué fait tout, il cause avec eux, il se raconte des histoires et tout. On a l'habitude de dire même au quartier et tout. Quand nous savons même que les morts sont morts. Mais quand j'écoute ça encore, en fait, ça me dépasse. Je dis qu'il y a trop de mystères dans ce monde. Il y a tellement de mystères que moi-même, je veux comprendre ce qui se passe, quoi. J'ai besoin de vos avis en commentaire. Mettez vos avis en commentaire sur cette vidéo.